voulons bénir ton saint nom, Seigneur. Nous voulons bénir ton saint nom, Seigneur. Nous voulons acclamer ton grand nom qui est au-dessus de tout. Nous voulons t'acclamer, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tu tiens le monde entre ta main. Tu as le dernier mot à dire sur le monde éternel, sur la vie de chacun d'entre nous. C'est toi que nous reconnaissons comme le véritable Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons tout quitté pour contempler ta face. La face d'un grand Dieu, la face d'un grand roi. En ces lieux manifeste ta puissance. Toi seul éternel, que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Et que ce lieu soit purifié par ta présence. Inondé par ta divinité. Roi de gloire. Seigneur des seigneurs, agneau de la croix, le ressuscité du troisième jour, toi seul es le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous avons la vie du véritable. Nous avons l'onction du véritable. Nous avons la grandeur du véritable. Nous avons la victoire du véritable. En ces lieux, glorifie ton nom, Jésus. Fille et Dieu, tu le resteras. Merci pour ce temps. Bénis-nous dans ta présence. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Exode, verset 19, chapitre 19, verset 6. Ésaïe, chapitre 61, verset 6. Apocalypse, chapitre 1er, verset 5. 6. Apocalypse 5, verset 10. 4 versets. Nous allons lire. Commençons par Exode, chapitre 19, verset 6. Il est écrit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ésaïe. Allons dans Ésaïe, qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Ésaïe 61. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez de leur gloire. Gloire à Jésus. Apocalypse. Apocalypse 1er d'abord, versets 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Verset 5, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ils régneront où? Sur la terre. Tu dois régner sur la terre. Alléluia. À dater du dimanche d'aujourd'hui, aucun esprit ne régnera dans ta vie. Toi, tu dois régner. Enfant de Maranatha, tu dois régner. Alors dis-le très fort. Il faut que les esprits l'entendent. Dis, je dois régner. Quand mon accord, je dois régner.
courageux, dis, je dois régner. Dis aux esprits de ta famille, je dois régner. Dis aux esprits des États-Unis, je dois régner. Je suis un sacrificateur pour le roi. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Gloire à Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, dimanche passé, nous avons parlé des dieux en tant que maître des temps, des circonstances. Et il nous a fait beaucoup de bien. Il a géré notre temps de la semaine passée. Il a manifesté toute sa bonté et sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de l'Éternel tout au long de la semaine passée? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardez, regardez. Les gens qui ont vu la main de l'Éternel, le maître des temps de circonstances. Si le Seigneur avait géré ton temps de la semaine passée, tu dois avoir vu la main de l'Éternel. Acclamons le Seigneur pour sa bonté. Merci Seigneur pour le temps de la semaine passée. Merci pour ce jour passé. Merci pour des combats remportés. Quelqu'un serait déjà enterré cette semaine. Mais tu as combattu et tu as donné la victoire. À toi la gloire. Parce que beaucoup de choses ont été ouvertes dans le royaume céleste. Et l'ennemi ne pouvait pas les coincer. Merci Éternel parce que tu es notre Dieu. Le maître des temps, des circonstances a fait des grandes choses. C'est lui qui gère l'année 2025. Il la tient entre sa main. Et parce qu'il a la main, là, pratiquement en 2025, entre sa main, toi tu vas réussir. Amen. Toi tu vas aller de l'avant. Amen. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore marié, qui va se marier dans cette salle cette année. Parce qu'il est dans le règne du maître des temps et des circonstances. Le mariage va entrer dans ta famille. Et il y a des gens qui vont évoluer spirituellement puissamment. Alléluia. Si tu es connecté au maître des temps et des circonstances, les mauvaises choses qui sont proclamées selon les époques ne t'atteindront jamais. Alléluia. J'aimerais que tu sois content à chaque instant. Et la Bible dit, soyez contents, soyez contents. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Pourquoi dans la joie? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le maître des temps et des circonstances, qui est notre Père, celui qui nous gère. Il a le monde entier entre sa main. Il a les États-Unis entre sa main. Alors les complications des États-Unis ne peuvent pas te dépasser. Je suis en train de dire à quelqu'un qui n'a pas de papier dans cette salle, on va chasser les autres, mais toi on te donnera le papier. Il y a quelqu'un qui a témoigné dimanche passé. Il dit, papa, pendant que mon papier, mon permis était terminé, et pour le renouveler, c'était tout un problème. On m'a promis beaucoup de temps après. Et je suis allé chercher du travail. Et on m'a demandé de venir un jour, tel jour, par exemple, supposons mardi, amène-nous ton work permit. Et là où j'étais, mon work permit était déjà terminé. Et l'administration américaine m'a promis, pas pour maintenant. Et je regardais aussi comment on allait déporter les gens et je me voyais. Il dit, on arrive le jour de mardi. Le même jour où c'était, on m'avait promis, on m'avait demandé de pouvoir amener le work permit. Il dit, je pars dans ma boîte mail. Je trouve le work permit renouvelé. Amen. Amen, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le maître des temps et des circonstances? Il dit, pendant ce temps-là, il y a une autre lettre qui dit, non, attention, ton work permit viendra bien après. Mais pendant qu'ils écrivent, le work permit était déjà dans la boîte mail. Qui l'a amené là? Vous voyez, confusion. La même administration promet, elle dit, nous allons t'envoyer plus tard. Mais tandis que dans la boîte mail, le work permit était déjà là. Qui peut faire ces genres de choses? C'est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'il a fait pour quelqu'un, il le fera aussi pour toi. Amen. Amen, alléluia. Alors ce matin, nous allons parler du royaume des sacrificateurs. Le royaume des sacrificateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume, c'est l'entité d'un roi. Là où le roi règne. Supposons que les États-Unis avaient un roi.
Donc toute la terre des États-Unis s'appellerait le royaume du roi des États-Unis. Prenons le Royaume-Uni, en Grande-Bretagne. Il règne sur certains pays. Amen, alléluia. Et sur ce pays-là, le roi a un mot à dire. Comme l'Écosse, par exemple, ils vivent sous le royaume, et le Canada aussi, je crois. Le Canada, ils vivent sous l'emprise du roi de la Grande-Bretagne. Mais ici, quand nous parlons du royaume, le royaume des sacrificateurs, c'est le royaume de notre Dieu. Et ce royaume-là, le Seigneur avait déjà commencé à annoncer. Il dit dans Exode, il dit à travers Moïse déjà, il promet, il dit ceci: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'était déjà dans la projection, mais il annonce à Moïse. Il dit, si vous observez mes voies, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que je régnerai sur vous. J'étendrai mon royaume sur vous, mon règne sur vous. J'étendrai ma grâce sur vous. J'étendrai ma bonté sur vous. Je serai votre défenseur. Je vous sécuriserai. Et il n'y aura aucun homme, aucune entité, aucun esprit sur la terre qui pourra facilement vous toucher. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur promet. C'est en prévision, dans l'avenir. Il dit, je donne une seule condition. C'est de m'obéir. C'est d'être avec moi. C'est de ne pas obéir à d'autres rois, à d'autres dieux. Si vous me prenez comme votre Dieu, moi, à mon tour, j'agirai. Comment je vais agir? C'est de vous mettre dans mon règne. Vous vivrez la vie que j'ai. Et vous serez mon peuple à moi. C'est la raison pour laquelle il continue à le répéter. Il dit dans Ésaïe, mais vous, au contraire, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Les gens verront l'éclatement de ma gloire sur vous. Beaucoup de choses que je ferai dans votre vie. Et on dira, ça, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est des sacrificateurs de Dieu très haut. Les gens verront les miracles, la manière dont je vais me comporter envers vous, et les gens vous nommeront. On vous appellera en rapport de l'exaltation, de la manifestation de mon royaume, de mon règne dans votre vie. Amen. Là, c'est dans la prévision. Et regardez, quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, c'est un peuple qui était pratiquement malmené, maltraité, esclavagisé. Ils étaient faibles. Ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient peur. Dieu décide de mettre en exécution ce qu'il avait promis en Exode 19. Il dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. Moi-même, je descends pour faire quoi? Pour faire de mon royaume, ma famille, ma nation, mon peuple. Et quand Moïse voit cela, entend cela, il se dit, mais comment ça va se passer? Alors quand il voit les miracles se passent, la frappe que Pharaon reçoit, Moïse confirme et dit, oui, Dieu est descendu, le royaume a commencé. Je t'annonce ce matin que si tu crois à ce Dieu que je te prêche, son royaume s'étendra dans ta vie et le pharaon de ta vie sera frappé quelle que soit sa taille. Cela va s'accomplir. Et quand cela va s'accomplir, les hommes qui te connaissent, et même les maléfiques, diront non, ça c'est un enfant de l'Éternel. En d'autres termes, il appartient au royaume très haut. Ce matin, je déclare que tu seras intouchable. Bien-aimé, on voit la manière par laquelle Israël est sorti avec beaucoup
beaucoup de miracles extraordinaires. Le peuple qui les avait pris en esclavage est en train de trembloter à leur sortie. Et quand ils disaient, non, ne me regarde pas, qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi les casseroles. On donne des casseroles. Ils sortent avec l'or et l'argent. Ils sortent avec tout ce qu'ils avaient. Parce que le royaume de Dieu avait commencé. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un dans cette salle que quand tu vas sortir de l'étau de ton ennemi, Dieu va te donner en double. Tu sortiras même avec ce qu'il avait à dire aux autres. Le Seigneur fera des choses extraordinaires et tu vas récupérer le retard que tu as connu dans ta vie. Et ça va commencer par le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Le Seigneur arrive, Jésus-Christ. Et avant qu'il arrive, il y a un monsieur qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient et dit, attention, venez, je vous baptise. Parce que derrière moi, il y a quelqu'un qui arrive. Il est plus puissant que moi. Il ne saurait même pas me courber devant lui, tellement il est puissant. Il ne saurait même pas délier les courroies de ses sandales. Et les gens venaient. Ils voulaient entrer dans l'eau. Sans être passé par quoi que ce soit, il leur dit, grâce de vipère, qui vous a dit que les choses se passeront comme ça? Convertissez-vous. Pourquoi vous devez vous convertir? Parce que le royaume s'approche. Le royaume vient. Le roi lui-même a décidé de venir sur cette terre. Il est puissant. Je ne saurais même pas délier le pouvoir de ses sandales. Il est saint. Il amène des choses extraordinaires. Il va épater vos ennemis. Il vient pour reprendre Israël en possession. Il vient pour faire d'Israël son royaume. Convertissez-vous pour faire partir de ce royaume. Donc la condition était de se convertir. Lorsqu'on se convertit et on croit au roi, automatiquement on entre dans le royaume. Alléluia. Convertissez-vous. Ce n'est pas un royaume de païens. Ce n'est pas n'importe qui viendra, va et que non. C'est un royaume de gens convertis. Des gens qui ont changé de vie. Des gens qui changent d'attitude. Des gens qui ont une mentalité renouvelée. Les gens qui acceptent d'abandonner les choses du monde. Les gens qui acceptent de ne plus suivre n'importe quoi. Les gens qui décident une fois pour toutes de donner leur vie au Seigneur. S'il y a des gens dans cette salle qui ont accepté de donner totalement leur vie au Seigneur, les effets du royaume de mon Père s'accompliront dans leur vie. Qu'on le veuille ou non, les effets du royaume de mon Père doivent commencer à exploser dans ta vie. Tu vivras une vie transformée, une vie marquée par la puissance et le miracle de l'Éternel. Parce que c'est le temps de miracle, c'est le temps de la grâce. La grâce est déjà là. La grâce est le ressort du royaume. Cette grâce va changer ta vie. Cette grâce va transformer ta vie. Cette grâce fera en sorte qu'on t'appelle enfant de l'Éternel. Jésus arrive, bien aimé, dans le Seigneur lui-même. Le maître du royaume, il dit ceci. Convertissez-vous, parce que le royaume est proche. Encore une fois de plus, il le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur, il le dit lui-même. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, changez d'attitude. Car le royaume des dieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude. Car le royaume des cieux est proche. Il répète les mêmes choses que Jean-Baptiste avait déjà pensé. Changez d'attitude. Changez de vie. Changez votre manière de penser. On est trop dans le physique. On nous voit que c'est qu'on croit que c'est que les yeux voient. On a peur à tout moment du lendemain. On est inquiet à tout moment. C'est l'attitude des gens du monde. On tremble pour un oui ou pour un non. On s'inquiète pour n'importe quoi. On peut pécher n'importe quelle manière. On est conduit par d'autres personnes. On suit le mouvement des gens. On suit le mouvement des autres. On se
s'entraîner. On peut livrer son corps à la prostitution par quelqu'un qui est ivre de la prostitution, qui peut venir et puis t'endormir, te miroiter de belles paroles. Allons-y, ça ne fait rien. Et tu laisses ton corps être conduit comme cela. Tu vas suivre ton corps. On est en train de suivre. On est en train de suivre les autres. On est en train de suivre le rythme des gens qui vivent dans ce monde, qui ont un Dieu mammon et tout le temps on travaille, on perd son temps là-bas. On n'a même pas le temps de prier, on n'a même pas le temps de s'exercer, on n'a même pas le temps de lire la Bible. C'est la manière de mondain. On s'habille. Quand on voit tel habit, moi aussi, où est-ce que tu as acheté? Où est-ce que tu as? Et on suit ça. Et le cœur est en train de battre. Je dois seulement avoir ça. Et quand tu as ça, demain, c'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose. On est conduit par la manière de vivre le monde. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit, le royaume est déjà là. Changez d'attitude. Changez votre manière de voir les choses. Changez votre manière de vous comporter. Changez votre mentalité. Ne pensez pas comme les mondains. Non. L'ennemi se cache dans ce que vous voyez qui brille là. Très souvent, il est sournois. Il ne dit pas que je suis le diable. Il vient avec de paroles mielleuses. Il vient avec des choses qui brillent. Il se cache même dans la musique mondaine. Il se cache même dans un cadeau, dans une montre qu'on peut t'envoyer quelque part, qui brille et toi tu crois que c'est une montre, alors que c'est un serpent qu'on t'a envoyé. Il y a beaucoup de gens qui se sont laissés envoûter. On est avide de beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont mangé le nzombo. Il a mangé le nzombo sans savoir qu'on lui a envoyé un démon dans le nzombo. Et il n'a même pas prié, il n'a pas eu le temps de discernement. Changez d'attitude. Le monde ne vous appartient pas. Le diable se cache dans beaucoup de choses. Le diable marche dans le mensonge. Il essaie de séduire les gens. Il est sur cette terre en train de chercher qui? Pas les païens, surtout les chrétiens. Il est chrétien, il prie, mais je vais le suivre. Il se cache dans le sommeil. On croit que oui, dormir, ça fait toujours du bien au corps. Et même quand le Seigneur t'appelle à te réveiller et prier à 3 heures du matin, il vient et te dira pas, mon fils, c'est moi Dieu. Non, tu sens seulement le sommeil qui se coupe à 3 heures du matin. Et tu n'as pas compris que c'est Dieu qui t'appelle. Et tu continues le sommeil. Et l'ennemi te couvre encore du sommeil. Et tu perds. Alors que le Seigneur avait besoin de te parler. De dire, mon fils, voici les directives. Mais toi, tu t'es comporté à la manière de mondaine de dormir. Tu as raté l'essentiel. La rencontre avec le Seigneur change toujours quelque chose dans la vie de l'homme. La rencontre avec le Seigneur apporte toujours un plus. Apporte une bénédiction. Apporte une clarté dans la vision. Apporte des directives, mais tu as raté parce que l'ennemi était avec toi. Réveille-toi, change d'attitude, change de manière de vivre. Tu es un sacrificateur de l'Éternel des armées. Tu dois faire des grandes choses. Tu dois aller loin. L'ennemi ne peut pas se jouer de toi. Tu es le fils du grand Dieu. Alors réveille-toi, c'est le temps. Tu es en train de perdre le temps pour rien. Tu serais déjà loin. Changez d'attitude. Changez la manière de vivre. Les enfants de ce monde sont malins. Mais Christ dit, je vous envoie comme des colombes parmi les loups. Les gens sont méchants. Méchant, il te sourit. Mais dans le cœur, il a la haine contre toi. À cause de ta position. À cause de ce que tu es belle ou beau. À cause de ce que tu l'as informé de certaines belles choses qui arrivent. Beaucoup de gens naïvement, parce qu'ils vivent dans le monde, ils ont livré les secrets de leur succès. Ils se sont retrouvés empoisonnés, morts. Jésus dit changer de manière de vivre. Le royaume des dieux, ce n'est pas que tu es étalé dans le monde. Le monde ne t'appartient pas. Amen. Changez d'attitude. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à être sacrificateurs du Très-Haut. Christ annonce. Et ceux qui avaient compris ces choses, c'étaient les disciples.
quand ils entrent facilement dans le royaume par la foi et en train de suivre le maître, ils deviennent ses disciples, ils apprennent, ils pratiquent, ils laissent leur manière de vivre mondaine. Le jour de la Pentecôte, les voilà comme Christ, eux-mêmes faisant de miracles, prophétisant, faisant des grandes choses. On voit le royaume. Les gens se disent, mais Christ est mort, mais comment ces gens font comme Christ? Il est mort, mais son objectif c'était que son royaume vienne sur la terre. Comment son royaume allait venir? Le Saint-Esprit viendra en vous. Quand il entrera en vous, vous parlerez pas comme les hommes, mais Dieu parlera à travers vous. Le royaume, c'est quoi? C'est que je devienne le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit commande des choses à moi, ça ne sera plus moi qui vivrai, c'est Jésus-Christ qui vivra à moi. Et il est capable de régner partout, parce que nous sommes appelés à régner. On va régner par qui? Par le Saint-Esprit. On ne va pas régner par l'argent. Si tu règnes par l'argent sans le Saint-Esprit, on te ravira cet argent et cet argent sera dilapidé facilement et tu vas encore retomber à la case de départ. Mais si tu règnes avec le Saint-Esprit, l'argent ira de croissance en croissance, de richesse en richesse. Parce que dans le Saint-Esprit, par le royaume, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Amen. Pas de maladie en maladie. Pas de pleurs en pleurs. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Tu es obligé à quitter le cycle de la molestation. C'est quoi? Satan se joue de toi aujourd'hui. Demain, il se joue, il te manipule. Non. Quitte la molestation. Amen. Quitte la molestation. Amen. Dites à celui qui gauche à gauche, à droite, quitte la molestation. Dis quitte la vallée. Quitte la vallée. Dis quitte la vallée. Quitte la vallée. Au nom de. Après la résurrection, le Seigneur revient. Et là, bien aimé dans le Seigneur, dans Apocalypse 1er, verset 6e. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs par Dieu, son Père. Qui a fait de nous? Jésus. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus nous a quittés des gens inutiles et nous a rendus un royaume de sacrificateurs. Le royaume de sacrificateurs, ce n'est pas seulement les pasteurs, les apôtres, non. Tout le monde. Tous ceux qui croient en Jésus, ils entrent dans le royaume de sacrificateurs. Est-ce que je me fais comprendre? Toi, là où tu es, si tu crois en Jésus-Christ, tu es devenu un royaume de sacrificateurs. Tu es entré dans la partie politique de Jésus. Tu es devenu un sacrificateur. Dis très fort, je suis sacrificateur. Je suis sacrificateur. Ah, je ne l'ai pas bien entendu. Je suis sacrificateur. Apocalypse 5:10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Tu as fait d'eux. Toi, Jésus, l'agneau immolé, tu as fait d'eux qui? Les croyants. Ils sont devenus un royaume. Tu as étendu ton royaume. Et ces gens-là qui autrefois le diable s'en jouait, tu as fait d'eux des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as fait d'eux un royaume, pas seulement de royaume, mais des sacrificateurs. Mais qui est sacrificateur? Écoutez-moi très bien. Dans le temps de Aaron, un sacrificateur, c'était une seule personne qu'on choisissait parmi tant d'autres et qui devait entrer dans le temple, le lieu très saint, pour commencer de prier. Je vous ai déjà expliqué le lieu saint. Il priait lui seul pour tout le peuple. Tout le monde n'avait pas le droit de prier. C'est lui qui allait avec tous les mikumba, donc tous les fardeaux de tout le monde. Si par exemple, à cette époque-là, donc je serais seul sacrificateur, habité à prier, vous n'avez pas le droit de prier parce qu'on considère que vous avez beaucoup de péchés, vous n'avez pas le droit de prier, donc vous serez dehors là-bas en train de m'attendre et moi j'entre pour rencontrer Dieu. Et quand je termine, je dis, et toi? Dieu a dit ça, toi? Bon, écoutez, bon, ok, vous là, voilà ce que Dieu a dit pour cette époque.
il était seul. Et pour entrer dans le temple, il devait s'habiller avec des soutanes, beaucoup de choses. Donc je serai en soutane avec des histoires, avec des cloches qui sont en train de sonner. Et quand tout le monde là-bas regarde, un peu la forme de ce que les catholiques ont. Hein. Vous avez vu le pape quand il est entré, n'est-ce pas? Avec des chasubles, avec des soutanes, beaucoup de choses. Et c'était ça à l'époque. C'était ça le sacrificateur. Son rôle, c'était de plaider pour les hommes. Son rôle, c'était de prier pour les hommes. Son rôle, c'était de demander la purification, le pardon des péchés pour les hommes. Son rôle, c'était pratiquement être la bouche de l'Éternel. Lui seul. Donc Dieu ne pouvait pas parler avec les autres. Il ne pouvait parler qu'avec un seul monsieur. Mais imaginez-vous que ce jour-là, qu'il soit fâché. Donc vous manquez la prière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on dit Christ? Parce que Christ à la croix de Golgotha, lorsqu'il a rendu là, sa mort, avec la puissance de sa mort, non pas seulement les pierres étaient fendues, mais aussi le rideau du temple qui était entre le lieu très saint et le lieu saint, qui empêchait au peuple d'entrer dans la prière, a été déchiré. Pourquoi déchiré? C'était pour permettre à tout le monde de commencer à prier sans attendre un seul sacrificateur. Donc tel que tu es là, le rideau du temple est déchiré pour que tu pries. Lorsque tu vas prier, Dieu t'entendra. Jésus sera ton avocat. Et partout tu vas prier. Même à la toilette, Dieu sera avec toi. Même à la société, Dieu sera avec toi. À minuit, Dieu sera avec toi. Le matin, Dieu sera avec toi. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il a fait de nous des sacrificateurs. Ce qu'un seul monsieur pouvait faire, toi tu peux le faire. Ah là 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 là. Il nous a délivrés, il nous a libérés. Il nous a permis à tous de parler avec Dieu. Personne ne pouvait parler avec Dieu et vivre. Mais maintenant, toi tu peux parler avec Dieu, il t'écoute et il t'entend. Qui a déjà parlé avec Dieu dans cette salle? Qui a déjà parlé avec Dieu dans cette salle? Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur. Amen. À l'époque, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Ce n'est pas pour nous taire. Mais écoute-moi maintenant le rôle du sacrificateur du Nouveau Testament. Si nous sommes à l'époque des sacrificateurs, le sacrificateur doit comprendre que lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, Dieu n'entend pas. Même dans le monde maléfique, tu deviens sorcier, tu as mangé la viande d'autrui, tu seras appelé à sacrifier. C'est seulement quand tu as sacrifié que tu peux monter des grades. Ceux qui vont chercher la richesse dans le monde ténèbre, on leur demande de sacrifier soit un doigt, soit son épouse, sa femme, soit peut-être un membre de son corps. Et lorsqu'il a fait ça, évidemment, il monte des grades, il a la richesse. Nous sommes dans un monde de sacrificateurs. C'est partout où le sacrifice doit se passer. Alléluia. Pour les occultistes, pour qu'ils accèdent à des connaissances à la grâce, on leur demande de sacrifier le sommeil à minuit. Tu vas nu sur les bifurcations et tu commences à danser, à danser, à danser. Donc il sacrifie son temps, il sacrifie son énergie et le diable lui donne ce qu'il faut. Amen, alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà comment les sacrificateurs du diable ont un peu de l'avance sur certains enfants de Dieu. Ils savent que dans ce monde, si tu n'as rien sacrifié, tu n'auras rien. Il n'y a que le chrétien qui ne veut pas sacrifier. Il n'y a que le chrétien qui ne comprend pas qu'il est déjà à un niveau de sacrificateur et qu'il doit sacrifier pour vivre quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Tu n'as pas sacrifié, les choses ne marcheront pas. Si tu es sacrificateur du Très-Haut, la première des choses à faire, le premier sacrifice, c'est d'abord ton cœur. Dans ton cœur, sacrifie-le.
pas au monde, pas à Satan, pas à l'argent, mais à Dieu. Où est ton cœur aujourd'hui? Pourquoi ton cœur bat? Ton cœur bat-il pour l'argent? Si ton cœur bat pour l'argent, tu verras que tu seras là pour le travail. Ovetam sur Ovetam. C'est que ton cœur est à l'argent et n'est pas à Dieu. Si tu as sacrifié ton cœur à des choses inutiles, tu n'auras pas grand-chose qui vient de l'Éternel des armées parce que nous sommes pendant le royaume des sacrificateurs. Amen, alléluia. Amen. Un puissant sorcier en Ouganda. Il reçoit la dictée du diable qui lui dit, il y a un serviteur de Dieu qui vient en Ouganda. Tu as toujours combattu beaucoup de ceux qui viennent. Mais celui-là, si son avion atterrit en Ouganda, quitte le territoire. Il faut quitter le territoire. Pourquoi? Parce que ces prières, tu ne tiendras pas devant ces prières. Quand il commence ces prières, tout brûle. Et je ne veux pas te perdre. Le type essaie de s'obstiner. Le serviteur de Dieu arrive. Quand il arrive, c'est un sacrificateur de l'Éternel des armées. Il met son pied sur la terre de l'Ouganda et commence à déclarer. Ces déclarations, ce sont des bombes atomiques dans le monde des ténèbres. Il prend possession de la terre. Et il déclare paralyser toutes les œuvres du diable sur toute la terre de l'Ouganda. Monsieur était encore sur le sol, il sent ces choses qui commencent à brûler. Et il sonne le diable, je te l'avais dit. Et il s'enfuit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Quand monsieur rentre, il termine le travail. Donc plutôt le sacrificateur termine le travail. Le diable dit à son fils, ne rentre pas en Ouganda. Il faut 21 jours après que le sacrificateur soit parti pour que la puissance de ses prières diminue l'intensité en Ouganda. Il faut 21 jours. Si tu vas avant 21 jours, la puissance va encore te secouer. Et le sorcier est obligé d'attendre 21 jours pour que l'intensité de prière commence à diminuer en Ouganda. L'intensité de prière lancée par le sacrificateur de l'Éternel. Mais maintenant, quelle était sa manière de prier? Alléluia. Amen. Cet homme sacrifiait son temps. Il pouvait rester à genoux pendant toute la nuit sans se lever. Oh Seigneur de gloire. Oh, il est en train de prier toute la nuit. Pendant qu'il sacrifie le sommeil, le ciel s'ouvre. Pendant qu'il sacrifie son temps, le ciel s'ouvre. Pendant qu'il est en prière, la puissance de Dieu est lâchée sur l'Ouganda. Pendant qu'il est en prière, les œuvres du diable sont en train d'être détruites parce qu'il est en connexion avec son Dieu. Il est en train de sacrifier et Dieu est avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à devenir sacrificateur pour l'Éternel des armées. La deuxième des choses que tu dois sacrifier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta prière. Un sacrificateur doit être un homme de prière. Ce n'est pas une petite prière. Une prière où tu peux faire 1 heure et tu penses que tu as beaucoup prié. Non. Et puis tu fais 1 heure. Après 1 heure, le reste de temps, tu restes là. Et puis tu passes 3 jours sans prier. Tu as compris? L'ennemi dit, la fréquence, l'intensité de la prière de l'homme de Dieu devait disparaître. C'est que quand tu pries, l'intensité de ta prière peut disparaître au-dessus après un certain temps. Et ça demande que le sacrificateur soit là. C'est la raison pour laquelle on dit prier sans cesse.
Tu vas voir que dans ta vie, quand le combat commence, tu entres en prière, ça diminue. Et toi, tu lâches. Quand tu lâches, qu'est-ce qui arrive? Il y aura un grand sommeil, une grande fatigue, une grande faiblesse qui va t'atteindre. Pour recommencer, il fait 5 jours. Et pendant ce temps-là, c'est que tu ne sais pas, c'est que l'intensité, le volume, la puissance de ta prière avait déjà disparu. Et maintenant, l'ennemi, la Bible dit ceci: lorsqu'il trouve que son terrain est encore miné, il va rechercher encore d'autres démons, 7 qui viennent. Ils viennent renforcer. Amen, alléluia. Le royaume des sacrificateurs est appelé à régner sur la terre. Ils régneront sur la terre. Sur quelle terre? Là où le diable règne. Mais Dieu ne dit pas que le diable va régner. Il dit les sacrificateurs régneront sur la terre. Ils régneront. Ça veut dire qu'ils vont dominer. Dans le règne, il y a la domination. Dans le règne, il y a l'avancement. Dans le règne, il y a beaucoup de choses. Tu dois évoluer, tu dois avancer, tu dois aller très loin dans les choses spirituelles. Mais ça demande, c'est que ta prière soit une prière assidue. Maranatha, maintenant, le Seigneur a besoin des sacrificateurs, de ces hommes et de ces femmes qui comprennent qu'il faut sacrifier dans la prière. Moins de prières, moins de résultats. Hein, Papa Blaise? Moins de prières, moins de résultats. Et tu attendras toujours qu'on prie pour toi. Tu attendras qu'on prie pour toi. Mais s'il y a beaucoup de prières bien-aimées dans le Seigneur, même ta famille peut être touchée au loin. Amen. Frère Jonathan, viens. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la maman, alors que nous étions de l'autre côté en train de prier? Est-ce que tu peux témoigner un peu pour te montrer combien il faut toujours rester dans la prière? Alléluia. Ma mère était en train de souffrir de la carie dentaire. Ceux qui ont souffert de la carie dentaire savent comment la joue des fois gonfle et tout ça. Mais selon la médecine, la joue gonfle normalement. Ça n'atteint pas l'épaisseur comme la goitre. Ceux qui savent la goitre. Elle, maintenant, c'était le serpent spirituel qui l'avait mordu. Quand lui a mordu, la joue est gonflée jusqu'ici. Je n'ai pas moyen de montrer des photos, c'est pas important. C'était tellement gonflé jusqu'ici. Elle n'arrivait plus à parler, elle ne respirait pas bien. Il est allé voir un prophète là, au Congo. Quand le prophète a commencé à prier, il lui a dit: le Seigneur t'a délivré. Mais c'est lui qui t'a délivré, c'est à cause de la prière de ton fils qui est aux États-Unis. Il prie chaque vendredi, il part souvent prier avec un homme de Dieu, avec des détails s'il vous plaît. Il dit, il prie chaque vendredi, là, il sacrifie son temps pour la prière. C'est quand cette maladie-là, Dieu l'a enlevée. Et après ces jours-là, il est allé brosser à la toilette, il a vu 2 dents de serpent. Il ne faut pas négliger le monde spirituel, s'il vous plaît. 2 dents de serpent dans le baignoire et le venin. Il a même pris la photo. C'est pour vous dire que le monde spirituel existe. Quand on vient à l'église, on ne vient pas jouer, ni faire le mativi. On vient se donner à Christ. On vient se sacrifier. On vient donner notre vie. Parce que l'Amérique a l'habitude de nous. C'est comme un cercle vicieux. Les travails, la maison, les travails, la maison. Les autres, tu vas inviter, viens prier. Tu les supplies même. Il dit non, vos églises là, il ne veut pas. Mais quand les problèmes vont lui arriver, il va savoir que le monde spirituel existe. Je loue l'Éternel et je dis merci à Dieu et les dieux de Maranatha. Alléluia. Merci. Gloire à l'Éternel. Amen, alléluia. Le prophète dit, oui, le serpent t'a mordu. La joue est gonflée. Il prie, il dit, tu n'es pas délivré à cause de moi, mais tu as été délivré par la prière de ton fils, qui est dans une équipe de prière. Aux États-Unis, la délivrance vient de loin. Parce que son fils a accepté d'être sacrificateur. Et tous les vendredis, ils sont avec moi à 12h. Et lui ne savait pas. Pendant que nous prions, pendant que les sacrificateurs sont en train de sacrifier devant l'Éternel des armées, la prière prend les pieds et les mains. La prière va jusqu'au Congo, à Kananga. Et sa mère est délivrée pendant que lui ne connaît pas. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Ce n'est plus un moment de blague. Lève-toi dans la prière. Si tu ne te lèves pas, on va régner sur toi. Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit que Satan va régner sur la terre. Il a dit, voilà, les sacrificateurs régneront sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Ils régneront sur la terre.
Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Satan est rusé. Il est là pour pouvoir vous ravir. Retardez vos bénédictions. Retardez votre avancement. Retardez des grandes choses. Et surtout, retardez votre vie spirituelle. Il y a de ministères dans cette maison. Et même sur cette terre, il y a des gens que Dieu a appelés pour faire des grandes choses. Vous les voyez en rêve. On vous a déjà dit que vous serez un grand serviteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas compris que vous êtes un sacrificateur. Il faut commencer à sacrifier. Pendant que les gens dorment, sacrifie. Pendant que les gens sont distraits, sacrifie. Sacrifie aujourd'hui, sacrifie demain. Sacrifie le lendemain, sacrifie le trilendemain. Et fais-le pendant un mois. Tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir beaucoup de choses bouger. Tu vas voir ta vie basculer dans le positif. Beaucoup de ce que tu dois avoir, ça se trouve entre les mains du diable. On te les a ravis, on te les a pris pendant que tu étais distrait. On a mis des barrières devant toi pour que tu n'avances pas. Toi, un sacrificateur, je refuse au nom de Jésus. Je refuse cela à partir d'aujourd'hui. Je veux des hommes et des femmes sacrificateurs de l'Éternel. Les enfants qui sont dans ton ventre là, il y en a même qui sont appelés à devenir président de la République. Mais si tu ne comprends pas, ils ne le deviendront pas s'il n'y a pas de sacrifice. Il doit y avoir le sacrifice de la prière. Alléluia. C'est le temps de ne pas dormir, c'est le temps de sacrifier. Sacrifie la prière. Sacrifie dans la prière. Dis-moi un peu cette semaine. Qui a prié pendant 3 heures, sans se fatiguer, pendant 3 heures, toute la semaine, gloire à Dieu, une seule personne. Merci beaucoup, maman, que Dieu te bénisse. Qui d'autre a prié pendant 3 heures? Tu vois? Comment tu vas régner? Comment tu vas réussir? Tu verras toujours dans le même cycle d'échecs, le même cycle des choses qui ne marchent pas, la vie en routine. Attends, je vais t'annoncer. Tu sais que dans très peu de temps, les robots, l'intelligence artificielle va remplacer le travail que nous sommes en train de faire. Alléluia. Tu sais qu'à un certain moment, tout ce que tu es en train de faire sera remplacé par les robots. Allez à Walmart. Vous allez trouver qu'auparavant, il y avait toute une ligne là. Nous qui avons vécu à Iowa, vous êtes en ligne, mais maintenant là, vous venez juste vous-même. Il y a des robots, il y a des machines. Ces machines-là seront partout. Il n'y aura pas de travail. Celui qu'on appelle Elon Musk a démissionné du poste là où il était avec le président Trump. Il est allé pour réfléchir comment pouvoir rénover les choses. Et quand ça va venir, comment tu diras? Le monde est méchant, le monde a changé, le monde ça ne va plus, ça ne va plus. Pendant que tu diras que ça ne va plus là, les véritables sacrificateurs diront ça va. C'est l'époque de la victoire, c'est l'époque de la gloire. Pourquoi? Ils vont sacrifier, ils sont dans les prières et Dieu donnera des directives. Prends ça et ça, mets ensemble, ça va te produire. Ils seront des savants et des producteurs pour l'Éternel des armées. Pendant que Joseph était en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur en prison, la femme de Potiphar savait que c'était fini. Ses frères savaient qu'on l'a vendu, c'est fini, il était déjà fini. Mais lui savait une chose, il était sacrificateur de l'Éternel des armées. Même en prison, il priait. Quand il a prié, il a prié, il a prié. Celui qui reçoit le sacrifice a reçu le sacrifice. Bien-aimé, il est sorti de la prison et quand il ne sort pas pour rentrer chez Potiphar, il sort pour devenir premier ministre chargé des finances. Bien-aimé, alors qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions pouvaient le manger. Mais là, il était en train de sacrifier. Daniel, le sacrificateur, habitué à la prière de chaque 3 fois par semaine, par jour, il priait. Bien-aimé, là, pendant que le lion venait, quand le lion arrive comme ça, il dit, toi tu es sacrificateur. Je peux manger tout le monde, mais pas toi. Toi tu es intouchable. Toi on ne te mange pas. Ta chair est un bololo. Je ne saurais pas te toucher. Au contraire, commence à adorer. Et moi aussi le lion, je vais adorer avec toi. Bien-aimé, sacrifie. Tous les lions contre ta vie se tairont au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, il y aura quelque chose de grand qui va sauter. Je glorifie le Seigneur pour les jeunes qui sont dans cette salle. L'avenir est devant vous. Amen. Mais soyez des sacrificateurs. Amen. Alléluia.
Elon Musk dont on parle ici, ce n'est pas un Américain né. C'est un Sud-Africain qui est venu de là, mais qui est devenu milliardaire. Nous ne connaissons pas sa source de production. Mais le Dieu que je te prie, c'est lui qui tient le monde entre sa main. Il a l'or et l'argent. C'est pour lui. S'il décide de te donner, qui va s'opposer? Moins encore le sorcier de ta famille. Alléluia. Comment à cet âge où nous sommes dans le royaume des sacrificateurs, toi, les sorciers sont encore capables de te bloquer? Comment ça? Un sorcier qui sacrifie pour Satan te bloque, toi, un enfant de Dieu, un sacrificateur. Ça va commencer comment? Parce que tu dors trop. Tes nuits sont toujours le sommeil. Pendant que tu dors, c'est alors qu'ils sacrifient dans les cimetières. Ils invoquent ton nom. Ils sont en train de tripoter sur ta photo que tu as lancée dans Facebook dans l'ignorance. À cette heure-là, lève-toi, fils de l'Éternel. Gaspille ton sommeil. Commence à sacrifier. Pendant que tu sacrifies, un feu viendra du ciel et il les atteindra là où tu ne sais même pas. Ils vont brûler. Et là, de côté, tout ce qui pouvait bloquer te reviendra. Et tu régneras sur les sorciers de ta famille. Tu régneras sur les démons des États-Unis. Tu régneras sur la déportation. On déportera d'autres, mais toi non, parce que la terre des États-Unis, c'est une terre créée par ton Créateur. Personne n'a le droit de pouvoir te chasser. Alléluia. Quand j'ai trouvé comme ça, je suis allé aussi. Pas nationalité. Pendant qu'on est en train de chasser les autres, moi on me donne la nationalité. Pourquoi ce sacrificateur? J'ai le droit de marcher aussi dans le monde entier. N'est-ce pas ça? Comment je peux atterrir sur cette terre et puis les fils du diable me chassent facilement comme ça sur la terre de mon père? Non, je suis le fils du propriétaire, l'Éternel des armées. On ne peut pas me chasser sur cette terre comme ça. Non, je refuse. Toi aussi dis, je refuse au nom de Jésus. Dis, je régnerai ici. Dis, ma famille régnera. Dis, mes affaires marcheront. Dis, tout ce que l'Éternel a prévu dans ma vie, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Il y a des grands prophètes dans cette salle. Cela doit s'ouvrir par le sacrifice. Il y a des grandes prophétesses dans cette salle. Ça doit s'ouvrir par des sacrifices. Il y a des grands musiciens dans cette salle. Ça doit s'ouvrir par le sacrifice de la prière. Il n'y a que la prière. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des grandes choses qui sont cachées. Les choses cachées doivent être révélées à toi. Des choses cachées, tu dois les découvrir. Ce que Satan a caché, Dieu viendra te le montrer par l'évocation. Ce que Dieu a caché, il viendra te dire, toi tu es comme ça. Invoque-le, sacrifie, invoque-le chaque jour. Qu'on ne te pousse pas, invoque-le chaque jour. Sacrifie la prière et tu sauveras ta famille. Jonathan a sauvé sa mère, toi tu sauveras ta famille, tu sauveras tes frères, tu sauveras tes enfants. Même celui qui est bloqué dans ta famille, tu ne sais pas, il pourra être délivré par ta prière. Et cela doit se faire. Personne ne pourra te l'arrêter. Nous sommes pendant le royaume des sacrificateurs. Lève-toi pour ta vie. Si tu ne te lèves pas, l'autre se lèvera ce midi. Et tu n'auras que des yeux pour pleurer. C'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de sacrifice. D'autres sacrifices à faire. C'est ce que tu as en main. L'argent que tu as là. Les biens que tu as là. Tu peux sacrifier. Je connais une femme qui a sacrifié sa télévision. Parce qu'on chassait l'homme des dieux, leur pasteur. On le chassait dans la maison, il n'avait pas de garantie à Kinshasa. Cette femme court, il dit au bailleur, celui que tu chasses là, c'est le représentant des dieux, c'est notre Dieu. Tu ne peux pas le chasser comme ça, quel Dieu? Un Dieu qui dit, il faut qu'il ne paye pas. Quitte-la, vous au sein de vos pasteurs. Il dit, non, écoute, je n'ai pas d'argent. Mais je prends ma grosse télévision, l'unique que j'ai à la maison, je donne comme garantie. Laisse cet homme dans la maison. Si tu le chasses, Dieu va nous frapper. Il dit, ok, à cause de la télévision, monsieur rentre. Il rentre. Vendez la télévision, prenez la garantie et puis le reste, faites ce que vous en voulez, ajoutez à son bail. Bien-aimé,
La dame rentre sans savoir. Monsieur reste et le pasteur reste dans la maison. Satan maintenant avec les sorciers de la famille de la dame vont pouvoir sacrifier la dame. Ils calculent, on dit à minuit on doit la frapper de maladie mortelle. Satan les envoie, les sorciers arrivent même dans la parcelle. Et quand ils entrent comme ça, ils voient une télévision avec des très beaux dessins animés. Et ils sont éblouis à la télé, ils regardent. Et pendant ce temps-là, tout ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'heure est passée. Il est 5 heures, l'heure est passée, ils rentrent. Et c'est comme ça que chaque fois qu'on voulait attaquer la maman, que ce soit dans quel position, il y a toujours la télévision là qui apparaît avec des dessins animés. On cherche par tous les moyens. Satan dit envoyer même de la sorcellerie dans sa fille. On fait ça. Mais quand l'enfant donne le nom de sa mère, parce que pour bien t'attaquer, c'est un membre de la famille, quand il a donné le nom, il a donné l'accord. L'accord est donné par un enfant biologique. Mais quand ils arrivent à la toucher, il y a toujours la télévision. Ils rentrent chez Satan pour dire, mais qu'est-ce qui se passe cette télévision? Il n'y a pas moyen de l'enlever. Elle est tellement avec de très beaux dessins, donc nous sommes distraits. Il dit, vous ne saurez pas, je vous avais dit, je voulais juste voir comment vous pouvez le faire. Il dit, cette maman, elle a offert sa télévision pour que son pasteur reste. Et cette télévision-là qu'elle avait donnée, c'est elle qui apparaît et vous empêchera. Elle est au ciel, cette télévision, et vous ne saurez jamais la toucher parce que cette télévision devient un mur. Vous ne saurez pas. Cette maman avait oublié. C'est alors que les sorciers, ils viennent dans son église. Nous voulions envoûter cette maman. Voilà cette maman-là. Elle s'étonne. Vous, dirigeants, ne vous connaissez pas, mais nous, on te connaît. Il y a une télévision au ciel en ton nom. Cette télévision que tu avais donnée là nous a fait des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu sacrifies dans l'œuvre, ça monte au ciel et le Seigneur t'en bénira. Alléluia. Ceux qui ont donné l'argent, je bénis l'Éternel pour cette sœur qui est arrivée. Ce samedi, elle dit, papa, nous sommes à l'heure de 5 chantiers où tout le monde doit ajouter sa brique. Et moi, je suis venu ajouter ma brique. Elle dit, je donne cette montre. Cette montre, c'est-à-dire que je sais qu'à des heures quelconques, les ennemis se mettront contre ma vie. Et j'aimerais que cette montre part. Chaque fois, à n'importe quelle heure ils viendront, ils vont trouver cette montre. Que le maître des temps des circonstances se lève. Moi, je dis, ma fille, tu es révélée. Alléluia. Et il dit, papa, j'ai donné mon argent pour qu'on achète la chaise. Là où tu te mettras, ça doit être ma chaise. Pourquoi tu le dis? Il dit, non, je connais ton Dieu. C'est-à-dire que quand tu t'assieras sur cette chaise, au fan de là-bas, problème dans la nuit aussi. Ça te vient d'où ce genre de révélations? Et ça sera comme ça. Et moi, je prie à cœur. Chaque fois que je me mettrai là, ses ennemis seront ses marchepieds. Quelle révélation! Alléluia. C'est pendant ce temps qu'il faut faire. J'ai vu des sœurs se bousculer. Papa, les micros là, qu'on ne donne pas l'argent, c'est mon argent. J'ai dit, ma fille, tu es révélée. Chaque fois qu'on parlera. Vous voyez comment ma voix là est en train de tonifier. Dans le monde de ténèbres, pour cette sœur là, c'est des obis et des obis. Il faut sacrifier quelque chose. Nous sommes dans un monde de sacrifice. Nous sacrifions la prière, nous sacrifions les offrandes. Quand tu viens avec une offrande, ça doit être une offrande de valeur. Pas toujours comme tu donnes 10 $. Non, c'est que tu as à main. Pendant ce temps de la grâce, Dieu s'en souviendra et il te bénira. Amen, alléluia. Nous sommes pendant le temps de la grâce. Pendant ce temps, Dieu a chanté dans mes oreilles. La grâce est en train d'exploser. C'est pendant ce temps qu'il faut se jeter des sacrificateurs. Qu'est-ce que tu as? Au Congo, une maman avait sacrifié. Et
Elle nous avait fait une surprise, elle avait préparé. Papa, je vais seulement